Bonjour à tous, je suis Elodie Peignot, responsable marketing du laboratoire du Castel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en partenariat avec La Beauté Pro et Subtil pour ce live au sujet donc d'une thématique qui est celle de la précoloration. Alors bien sûr, je ne suis pas seule, je suis avec Fabrice Parra, directeur Bonjour à artistique. tous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi de partager ce moment avec vous et Très bien, prêt alors à du vous dévoiler tous mes secrets. Très bien, on attend que ça. Donc du coup, l'objectif effectivement de ce webinaire, c'est de revenir sur une thématique que la plupart des coiffeurs connaissent très bien puisque ça fait partie des fondamentaux de la coloration. Il s'agit de la précoloration. Chez Subtil, on a une technique signature de précoloration qui est un peu particulière et qui du coup vous apporte des vrais bénéfices par rapport aux techniques traditionnelles que vous avez pu apprendre. Donc, vous connaissez l'objectif d'une précoloration, mais néanmoins, on va revenir sur ses fondamentaux avec Fabrice. Et du coup, Fabrice, première question, la précoloration, à quoi ça sert? Alors, tout d'abord, effectivement, c'est une technique qui est assez utilisée chez les coloristes et bien connue chez les coiffeurs. Cette technique a pour but de refoncer une chevelure de plus de 3 tons, une chevelure en règle générale qui a été dépourvue de tout pigment naturel ou de tout pigment artificiel, ou tout simplement qui n'a pas le bon fond pour pouvoir colorer sur la bonne hauteur de ton. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, les cheveux auxquels on a besoin de faire une précoloration, ce sont des cheveux qui sont extrêmement sensibilisés, extrêmement poreux. Et si on venait à appliquer une coloration directement sur ce type de cheveux, eh bien, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Soit le jour même, soit après le premier ou le deuxième shampoing, on aurait un rejet complètement du pigment et on aurait été obligé de recolorer plusieurs fois pour pouvoir accrocher la base. Donc en fait, cette règle, elle a ses propres règles, forcément. Peut-être qu'on peut imaginer de faire ce petit rappel ensemble sur Tout à cette précoloration traditionnelle que l'on peut réaliser avec ce type. C'est vrai que on connaît tous une méthode traditionnelle de Oui. précoloration qu'on nous enseigne à l'école, hein, dans des formations de coiffeurs. Est-ce que tu peux juste nous rappeler comment ça fonctionne, quels sont les mélanges qu'il faut réaliser et du coup les règles? Alors, premièrement, c'est important, je vais vous faire passer le tableau. En fait, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire le fond que nous devons avoir pour pouvoir recolorer oui, pour pouvoir foncer, pardon, sur une hauteur de ton souhaitée. Il faut avoir en tête également le fond à recréer. Et après, avec nos gammes Subtil Crème ou Subtil Infinite, on pourra choisir la nuance correspondant au bon fond à recréer. Je vous donne un exemple. Pareil, je suis sur une hauteur de ton de 6, donc je souhaite refoncer mon cheveu sur une hauteur de ton de blanc foncé. Pour cela, j'ai besoin d'apporter du pigment, c'est-à-dire un fond d'accroche à mon cheveu orangé. À cela, je vais appliquer mon mélange 6,45, 6,46 par exemple, que ce soit en subtil crème ou subtil infinite. Ça, c'est ce que vous avez besoin de garder en tête pour souvenir de cette technique de précoloration traditionnelle. Donc si je comprends bien, ça veut dire que si on a une personne qui a une hauteur de ton de 7, qu'elle souhaite être 4, par exemple, vraiment foncée, dans ce cas-là, on va aller choisir la nuance cible, c'est-à-dire la hauteur de ton 4. On voit que le fond à recréer doit avoir du rouge et donc on va sélectionner les teintes qui correspondent à cette ligne du 4, hein, du châtain, avec le fond à recréer en rouge, donc 4,45, 4,56, 4,65. C'est bien ça? C'est exactement ça, tu as bien compris. Donc, on garde toujours bien en tête la nuance cible et non pas la nuance de départ de la personne. Exactement. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux du coup nous expliquer avec Subtil comment est-ce qu'on réalise cette méthode traditionnelle avec les produits Subtil? Alors, premièrement, moi, ce que je fais toujours sur ce type de cheveux, c'est appliquer au préalable le Subtil Equalize, qui est un super vecteur de pigment. Il va réguler la porosité du cheveu, faciliter la pénétration et l'accroche des pigments. Ça, c'est ma première étape. Après, comme on a pu le voir sur les fonds à recréer, je vais prendre la nuance
souhaité pour pouvoir recréer mon fond. Donc, je vais utiliser 10 grammes de Subtil Crème ou Subtil Infinite avec 15 ml d'eau que je vais appliquer sur mes zones à précolorer. Je vais enlever l'excédent avec une serviette ou un papier absorbant. Et par la suite, je vais appliquer ma coloration avec le mélange traditionnel 1 plus 1 ou 1 plus 1,5, tout dépend de la gamme sur laquelle on travaille, avec un 20 volume ou un 10 volume, là aussi, selon ce que nous avons besoin de travailler. Et après, on va, pour les demi-longueurs et pointes qui ont reçu la précoloration, être sur un 5 volumes, de préférence en 1 plus 1 pour avoir une meilleure approche du pigment. Ça, c'est vraiment la méthode traditionnelle d'une précoloration qu'on peut réaliser avec nos gammes. Alors, par contre, c'est la méthode traditionnelle, mais on a quand même une petite spécificité, c'est que tu commences par Equalize, Oui. qui est effectivement un régulateur de porosité qui n'est pas inscrit, je dirais, dans les règles de la méthode traditionnelle qu'on connaît habituellement, mais qui chez Subtil est un produit qu'on utilise très volontiers pour justement avoir une enveloppe de la fibre qui soit très homogène et que la prise de la couleur soit parfaite tout au long du processus de coloration. Et effectivement, l'idée est d'éviter de se passer de ce produit qui permet vraiment d'avoir des résultats, même dans une méthode traditionnelle de précoloration. En fait, le secret de cet égalisateur de porosité, c'est qu'en règle générale, sur un cheveu poreux, comme son nom l'indique, il est poreux, mais il n'a pas la même porosité partout. Et en fait, si un cheveu n'a pas la même porosité partout, il ne peut pas avoir la même accroche de pigment partout. D'où l'intérêt d'utiliser un Equalize avant pour avoir quelque chose de hyper régulier au niveau de la recoloration. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, puisque nous sommes en direct, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires si vous avez des questions, si vous avez des doutes par rapport à tout ce qu'on est en train de dire ou des petites questions qui viennent. Surtout, faites-nous en part en commentaire écrit en marge de ce live et on va y répondre en direct. Voilà, c'est la magie du direct et surtout, n'hésitez pas. Très bien. Alors, du coup, la méthode traditionnelle, elle paraît claire. Mais chez Subtil, on a une petite spécificité qui est une méthode différente. Oui, en fait, cette technique de précoloration traditionnelle, eh bien, elle a ses propres limites. Aussi efficace qu'elle soit, c'est pas le problème. Mais elle a ses propres limites dans le sens où elle répond à un seul objectif qui est l'accroche et le fait d'injecter du pigment artificiel dans un cheveu. Comme je vous le disais au départ, on se retrouve souvent sur des cheveux qui sont extrêmement sensibilisés, extrêmement poreux. Donc, en fait, je suis reparti sur ces deux fondamentaux-là, en me disant, mais en fait, j'ai besoin à la fois de répondre à l'apport de pigments artificiels, mais j'ai aussi besoin de réparer mon cheveu pour pouvoir être sur une base saine et garantir une longévité à ma coloration, en fait. Donc, c'est là où j'ai imaginé cette technique de précoloration signature pour Subtil. Après de nombreux tests, j'ai travaillé sur le mélange qui est, par exemple, le Retouche Lab, le masque nutritif Retouche Lab. Donc, je l'ai choisi pour son apport nutritif, mais aussi pour la pureté et le pouvoir d'accroche de ces pigments, qui sont des pigments directs. À ça, je lui ai associé le soin additif qui va permettre de renforcer les chaînes de kératine et de renforcer bien sûr les ponts disulfure qui est le Plex X Rescue. Donc là, effectivement, c'est un vrai, ce que j'ai voulu créer, c'est un vrai cocktail survitaminé, à la fois qui répond à mon apport de pigments, mais qui répond aussi à la réparation et à la nutrition de mon cheveu. Ce qui me permet en fait d'avoir en fait de garantir en fait à ma cliente et aux coloristes d'avoir une couleur durable, super lumineuse, mais sur une base saine. Parce que le problème d'un cheveu qui est précoloré sur une base qui n'est pas saine, c'est ce que je vous disais, on est obligé de faire revenir la cliente toutes les 3 semaines, 15 jours ou 3 semaines, pour pouvoir, au fur et à mesure, avoir cet effet cumulatif d'accroche du pigment. Alors qu'avec cette technique-là, on peut y aller sans problème. 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, la couleur, elle tient sans souci. Très bien. Donc, du coup, l'association du soin avec celui du pigment,
Donc effectivement, je vais en profiter pour revenir très légèrement sur les deux produits que tu viens de citer et qui sont donc la base de la technique miniature subtile. Alors le premier, tu nous l'as évoqué, c'est les soins repigmentants Retouch Lab, donc des masques repigmentants. Donc il s'agit en fait d'une gamme de 10 teintes qui ont été lancées l'année dernière pour une couleur comme au premier jour. Donc on peut utiliser en correction puisqu'on a le déjaunisseur et le cendreur pour contrer les faux reflets jaunes et orangés. On a des teintes de repigmentation qui sont les teintes idéales pour l'entretien d'une couleur, rouge, cuivré, marron, violet, qui sont des teintes qui peuvent parfois s'affadir un peu avec le temps. Donc, ça permet vraiment de garder l'éclat de la couleur. Et puis, on a 3 teintes de création dans cette gamme, le rose, le pêche abricot et puis le beige, qui permettent sur des cheveux blonds, donc clairs, d'apporter une pointe de couleur mode ou des reflets très équilibrés. Donc, effectivement, cette gamme Retouch Lab, on l'aime beaucoup parce que, comme tu le disais, c'est un apport de pigments fort avec une très belle accroche pigmentaire. Donc, on a des résultats qui sont durables. Un format qui est prêt à l'emploi, hein, puisque le mélange est déjà fait. Mais il a aussi, du coup, l'avantage d'être une formule soin. Donc, c'est avant tout un masque qui nourrit et qui gaine la fibre. Et il a été formulé avec une formule très respectueuse, en ligne avec effectivement ce que demandent les consommateurs actuellement. Donc, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, zéro silicone, zéro parabène. On a vraiment fait attention de créer une formule sans matière controversée, des pigments purs, une protéine végétale qui va fixer le pigment à l'intérieur de la fibre et c'est ce qui va faire la durabilité de cette formule par rapport à d'autres que l'on peut trouver sur le marché. Un extrait d'algue marine rouge qui va lui aussi lisser la cuticule et sceller le pigment au cœur de la fibre. Et puis toujours chez Subtil, le filtre UV protecteur, puisqu'on sait tous que les agressions extérieures et notamment les UV viennent affadir la couleur. Donc, on a dans cette technique de précoloration voulu apporter cette notion de pigmentation très respectueuse à travers ce soin Retouch Lab. Le deuxième produit, c'est X-Rescue. Donc X-Rescue, vous le connaissez déjà depuis quelques années. C'est la solution anti-casse des coloristes, puisqu'il s'agit de la formule Plex, la Plex technologie, donc qui est réalisée chez nous avec le Caratrix. Et puis ce produit, X-Rescue, il a 2 fonctions principales. La première, c'est la protection des pontisulfures pendant les process de décoloration notamment, mais également de coloration. Donc on ajoute ce produit dans la poudre décolorante pour que le cheveu soit protégé pendant le process de décoloration. Et puis, on a également créé un protocole de reconstruction intense avec ce produit en association avec la gamme Color Lab. Donc, je le disais, 2 actions pour X-Rescue, une action technique et une action soin profond qui sont très intéressantes. Donc, évidemment, c'est un cocktail vraiment détonnant pour une précoloration avec l'accroche pigmentaire et le soin, la protection du cheveu dans sa globalité. Et puis, je vais préciser aussi quelque chose, c'est que sur une coloration, une précoloration traditionnelle, on utilise des pigments artificiels d'oxydation, d'accord? Alors que là, on est sur des pigments directs sans besoin d'oxydation. Donc, en fait, le gros avantage qu'on a avec ces pigments directs, aussi purs qu'ils soient, ils ont une super accroche et c'est ce qui nous garantit en fait cette longévité de coloration. Super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce processus de précoloration signature? Et puis, j'enchaînerai avec une question, puisqu'on a une question en commentaire. Donc, je la garde pour après tes explications. D'accord. Donc, effectivement, j'ai repris tous les fondamentaux de ce que Elodie vous a expliqué de cette gamme-là, mais j'ai repris uniquement 4 nuances. Le marron, le beige, qui vont me servir de base d'accroche. Et après, j'ai utilisé le cuivré et le rouge. Donc là, je vais utiliser 20 à 30 grammes ou un mélange des retouches tables. À ça, je vais ajouter 3 à 5 ml de X-Rescue. Et donc là, vous pouvez voir le tableau de formule pour pouvoir repigmenter. Par exemple, je vais vous prendre un exemple du 4, tout à l'heure que tu parlais, Elodie. Et bien là, je vais utiliser une part de marron pour une part de rouge. Je vais appliquer forcément et là, je vais créer ma base de repigmentation. Peut-être, je peux vous proposer de voir en image
le travail que j'ai réalisé sur la collection, le joli visuel que tu vois derrière, qu'on voit derrière toi, Elodie, où la modèle était complètement décolorée et il a fallu que je crée cette approche de précoloration signature pour pouvoir avoir quelque chose de super lumineux à l'image. Allez. Donc, là, vous allez le voir, la modèle a des repousses naturelles, plus un fond décoloré, extrêmement sensibilisé. J'ai utilisé sur les demi-longueurs et pointes le mélange 10 g de marron pour 10 g de cuivré et 3 g de X13Q. Je l'applique sur les demi-longueurs et pointes que je malaxe bien, toutes les zones à précolorer. Si j'en mets sur les repousses, c'est pas un problème, vous inquiétez pas. J'enlève l'excédent avec la serviette ou un papier essuie-tout et je vais appliquer de façon classique le mélange pour les repousses et le mélange pour les demi-longueurs. Voilà, le travail. Donc, comme dans la méthode traditionnelle, pas de rinçage entre les deux, on applique ensuite la coloration. Exactement. Très bien. Donc là, effectivement, c'est une vraie préparation. Et du coup, ça me permet aussi de pouvoir nourrir le cheveu, le renforcer, lui donner un côté plus fort par rapport à ce qu'il était et garantir une facilité d'accroche de mon pigment artificiel. En fait. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette précoloration, quelle est la démarche à suivre en recoloration derrière? Alors, ça, c'est vraiment comme vous avez l'habitude, ça ne change pas du tout vos habitudes. Je vais appliquer la formule souhaitée avec la gamme subtile crème ou bien infinite avec l'oxydant adapté. Donc, soit en 1 plus 1,5 si je suis en subtil crème ou bien en 1 plus 1 si je suis en subtil infinite. Par contre, là, c'est important, c'est sur les demi-longueurs et pointes qui ont été précolorées. Alors, dans ces cas-là, je vais utiliser moitié-moitié, c'est-à-dire ma part de crème oxydante avec mon oxydant 5 volumes. Là, encore une fois, un allongement immédiat avec la gamme de votre choix. Oui, donc un oxydant faible, comme on le fait en allongement pour voilà. Toujours quand vous pensez à refoncer, à recolorer, à neutraliser, il faut qu'il y ait moins de développement d'oxygène possible pour garantir en fait une accroche de votre pigment. Très bien. Alors du coup, j'ai une petite question de Lionel qui nous pose la question, est-ce possible d'utiliser la précoloration pour effacer un reflet, par exemple du vert? Donc pour neutraliser. Alors, on peut utiliser ça, effectivement, mais moi, ce que je vous conseille, je ne ferai pas réellement une précoloration. Moi, ce que je ferai dans ces cas-là, c'est que déjà, je ferai mon shampoing, j'appliquerai mon masque qui contrebalancerait mon reflet vert en direct, et après, j'appliquerai ma coloration. Parce que là, je ne suis plus vraiment dans une approche d'apport de pigment pour pouvoir refoncer, je suis plutôt sur une approche de neutralisation. Donc, c'est deux techniques différentes. Vous pouvez effectivement utiliser la technique de précoloration, mais vous allez perdre plus de temps que ce que vous allez en gagner pour le même résultat de neutralisation. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu, Lionel, à votre question. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser ces questions. C'est toujours un plaisir de pouvoir y répondre en live et c'est un lien qu'on aime beaucoup. Du coup, on l'a vu, hein, cette technique de précoloration signature subtile, elle a le gros avantage de soigner la fibre en même temps qu'on va réaliser cette précoloration, cette étape. Donc, c'est une technique qui est simple, hein, qui bouleverse pas les principes traditionnels et qui offre vraiment cette action soin plus plus. Vous l'avez vu, en fait, cette technique fait partie de la collection subtile printemps-été, parmi lequel donc vous avez le look qui est derrière moi, donc Peony, hein, qu'on vient de voir, mais elle est issue d'autres looks réalisés lors de cette collection. Donc on est ravis du coup de vous la représenter on n'a pas résisté à cette envie en fait de revenir sur cette collection et elle est importante pour nous cette collection parce qu'une nouvelle fois elle a été réalisée avec Jean-Baptiste Mazella qui est un coiffeur français qu'on adore qui s'est installé à Londres et surtout qui a une vraie
une vraie affinité avec la formation. C'est quelqu'un qui dispense beaucoup de formations en ligne et partout dans le monde. Bon, là, évidemment, avec la situation sanitaire, il fait pas mal de formations digitales. Il a une vraie empreinte de coupe puisqu'il a été dans une grande maison avec un principe de coupe très marqué. Et on aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de très précis, qui aime beaucoup associer la couleur aux cheveux et qui du coup joue avec la texture des cheveux et les lignes de coupe pour réaliser des coiffages qui sont juste sublimes. Donc, vous les voyez à travers notre collection. Et puis, on a profité du coup de cette période un peu particulière où on voit un vrai besoin de retour aux sources pour explorer une thématique qui est celle des années 80. On l'avait déjà explorée à l'automne-hiver. Cette collection printemps-été est dans la continuité. On a vraiment voulu prolonger parce qu'on se rend compte que ces années 80 sont très présentes, y compris au niveau musical. Vous le voyez beaucoup ces derniers temps. Il y a The Weeknd qui a commencé, mais qui a été suivi par d'autres grands artistes pour apporter ces sons un peu électro notables qu'on connaissait bien dans les années 80 quand on est assez vieux pour les avoir connus. Voilà. Donc du coup, Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette thématique des années 80 et pourquoi est-ce qu'elle a été si inspirante? Alors, c'est vraiment avec Jean-Baptiste, on a vraiment cette approche artistique qui est assez commune. Et du coup, on arrive à trouver beaucoup de parallèles qui nous inspirent, et dont ces années 80. Pour ce visuel-là, on s'est posé, on s'est dit, bon, ok, les années 80, c'est le brushing XXL, c'est le coiffage Lyon, etc., etc. Mais nous, on avait vraiment envie de prendre un moment très particulier de cette période de fin des années 80, début 90, où deux femmes très emblématiques de cette période-là, dont Madonna et Linda Evangelista, qui sont arrivées avec ce cheveu très court, un peu garçonne, pour affirmer leur côté masculinité, et à la fois pour pouvoir effacer toute cette ligne, cette barrière de genre, en fait, pour vraiment remettre l'égalité des sexes sur le devant de la scène. Donc, elles ont vraiment coupé leurs cheveux courts pour pouvoir affirmer cet engagement de femmes engagées sur la libération des idées et des choix. Du coup, on a vu la phase de précoloration, c'est une des phases de la réalisation de cette technique issue de la collection. Ce que je te propose, c'est de la voir en explication rapide. Ça permettra à chacun de mieux cerner la manière de réaliser la totalité de ce look qui plaît beaucoup, qui est peut-être le look le plus marquant de cette collection. Preuve en est puisque la couverture de Biblon l'a mis en avant. Alors, je te laisse du coup reprendre les étapes une à une de manière rapide et nous expliquer tout ça. Exactement. Donc, souvenez-vous, quand je vous avais vu le modèle avant, bien sûr, elle était décolorée sur les demi-longueurs et pointes. Par contre, elle avait 1,5 cm, presque 2 cm d'une hauteur de ton, 2-3, bien foncé. Étant le cheveu asiatique, vous êtes sur des couches de cuticules très épaisses, en grosse quantité, donc beaucoup de difficultés pour faire passer les produits chimiques à l'intérieur. Donc, on a besoin un petit peu de préparer cette base pour pouvoir garantir un résultat. Donc, première étape, j'ai pré-éclairci ma base avec l'huile éclaircissante subtile blond sans ammoniac. Donc là, j'ai utilisé 30 g d'huile. J'ai rajouté 7,5 ml de X-Rescue pour 1 plus 2, c'est-à-dire 60 ml d'oxydant crème subtil blond 30 volumes. Donc là, j'ai appliqué sur l'ensemble de mes repousses et j'ai attendu le fait d'obtenir un fond d'éclaircissement orangé jaune, pas plus, selon mon objectif. Donc, une fois ma base pré-éclaircie, je vais commencer à dessiner ma technique. Donc, pour ma technique, je vais dessiner un demi-cercle. Donc, je vais peut-être vous le montrer sur la tête malaire. Ça sera toujours plus facile et toujours plus... On te voit bien. On me voit bien. J'essaye toujours bien de me caler pour que
On me disparaît, Fabrice, on ne te voit pas. Là, ça paraît pas mal. Ça paraît bien, parfait. Ouais. Donc en fait, j'ai créé un demi-cercle sur le dessus de la tête de 57 cm. Ce demi-cercle, eh bien, il va partir du milieu de l'oreille. Oh. Elle est descendue. Très bien. Ben, on va montrer la technique Voilà. en attendant que tu te recales. Voilà. C'est bon. Donc milieu oreille, voilà, du milieu oreille, j'ai basculé sur le milieu oreille opposé et sur cette partie-là, eh bien, j'ai dessiné mon demi-cercle de 57 cm. Ça, première base. Je vais par la suite dessiner un croissant de lune d'à peu près alors ça dépend de l'épaisseur. Mon modèle, il fallait vraiment que ça soit un peu épais pour que ça se voit. Bien sûr, si vous êtes sur un cheveu fin, faites quelque chose de beaucoup plus petit. Donc là, je suis sur 1,5 cm à 2 cm. Et là, je vais le faire, ce croissant de lune qui suit mon premier demi-cercle. Donc, il va commencer de ma zone pariétale. Il va aller entre la zone haute du vertex et la zone haute de mon point d'équilibre, et il va finir sur la zone pariétale opposée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire au fur et à mesure avec vous. Comme ça sera plus facile visuellement quand je vais le réaliser. Donc, je vais utiliser un produit que vous connaissez qui s'appelle Skin Protect. À la base, il est pour protéger la peau et éviter l'accroche de couleur sur la peau. Et bien là, je l'utilise en tant qu'isolant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement de la glycérine végétale qu'on va retrouver dans le Skin Protect. Et le gros avantage de cette glycérine végétale, c'est que quand je vais rincer, je n'aurai pas d'effet de transfert d'un pigment sur ma zone décolorée. Donc c'est hyper facile parce que souvent, quand vous travaillez sur des zones à colorer et à isoler qui sont déjà décolorées, quand vous êtes en rinçage, on vous dit rincer les étape par étape, zone par zone. Alors que là, comme vous avez ce produit-là qui évite le transfert, vous pouvez y aller sans problème. Ouais, ça fait plus barrière du coup que ce qu'on peut utiliser habituellement, c'est-à-dire une crème nutritive ou un masque. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Donc là, c'est vraiment très facile cette technique-là. Le but de cette technique, c'est d'apporter des points d'impact à la lumière. Pour jouer, quand je dis des impacts à la lumière, c'est-à-dire pour jouer avec la lumière. Quand on le voit visuellement, on voit en fait qu'il y a une multitude. On peut peut-être voir effectivement le visuel de la fille où on voit très bien l'éclat de lumière sur le dessus du cheveu. Exactement. Ouais. Donc là, c'est vraiment de la subtilité de cette technique où on voit. On voit bien hein, sur ces images, effectivement, on voit sur le cheveu les points de lumière. Et d'ailleurs, c'est comme si on avait mis un coup de projecteur sur cette frange où il se passe des éclats plus clairs. Et c'est le gros avantage de cette technique de croissant de lune, c'est-à-dire que autant à des moments vous allez avoir un côté hyper fondu, hyper naturel et vous allez dire ah ouais, ben, on voit quelques effets et tout dépend comment la lumière se pose dessus, on va avoir vraiment des impacts très forts de coloration et c'est ça qui est assez joli avec cette technique-là. Donc j'ai fait mon premier croissant de lune. Je fais un deuxième à 2 cm plus bas que du premier. D'accord? 1 à 2, toujours pareil. Ça dépend la densité de votre chevelure. C'est celle qui déterminera en fait l'épaisseur que vous allez conserver. Donc là, j'isole cette partie-là puisque c'est ce qui va déterminer mes deux zones bien distinctes de mes croissants de lune. Je viens ici retracer un croissant de lune, mais par contre, je ne sais pas si vous le voyez bien, je garde la bordure. Je suis à 1 cm de la bordure, un demi-centimètre de la bordure. D'accord? Tout ça pour, on ne sait jamais si mon modèle
se coiffe les cheveux en arrière, ou bien s'il y a un coup de vent, et bien que je me retrouve pas avec un paquet éclairci ou une zone qui me convient pas. Donc là, c'est ce qui amène ce côté très subtil et très naturel à l'effet. Ça nécessite d'avoir une mèche de bonne densité quand même, non? Ah ben oui, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de matière pour pouvoir avoir un impact Ouais, important. Plus ça va être épais, plus la zone, c'est-à-dire plus claire que vous allez mettre en avant, sera voyante. Plus vous voulez quelque chose de plus doux et plus discret, eh bien vous pouvez diminuer la densité, l'épaisseur de la mèche pour avoir quelque chose de plus doux. très bien. L'avantage de cette technique, c'est souvent, les coiffeurs me disent oui, mais c'est bien les techniques de collection, mais des fois, on n'a pas forcément le temps en salon de faire des balayages d'une heure et de rincer et puis de ressécher et puis de recolorer et puis de redécolorer. Donc, en fait, souvent, dans les techniques qu'on propose dans les collections, j'essaye de poser des techniques à la fois mode, mais aussi très faciles ou avec le petit truc en plus pour gagner du temps dans l'application en salon et du coup gagner, qui dit gagner du temps, dit gagner aussi de la marge, forcément. Très bien. Donc du coup, on a créé nos 2 croissants de lune sur lesquels Exactement, on a appliqué donc Skin Protect à base de glycérine pour créer un effet barrière, clairement. exactement. Donc là, je termine mon deuxième croissant de lune. Là, très bien. Imaginez bien sûr que Peony, elle avait toute la bande, c'est-à-dire tout son centimètre de repousse, Ouais. jaune-orangé. Hein. Donc, bien sûr, je ne vais pas prendre cette partie jaune-orangé, je ne vais pas l'isoler. Ouais, on isole que les parties décolorées qu'on Exactement. voyait sur la vidéo. Hein. On est d'accord. Exactement, puisque là, le but, c'est pas d'avoir un effet hyper proche de la racine, c'est d'avoir plutôt un effet sur les demi-longueurs et pointes et non direct Très bien. racine. Donc voilà, là j'ai créé mes deux croissants de lune. Ça a duré 2 minutes, 3 minutes, je ne sais pas. Donc quelque chose de hyper facile, hyper rentable au final pour un maxi effet. Quoi. Parfait. Très bien, j'ai fait cette zone-là. Une fois avoir fait ça, je vais faire ma précoloration sur les demi-longueurs et pointes restantes partout. Donc je ne vais pas y revenir dessus parce que je voulais expliquer. Donc je vais, juste pour rappel, j'ai utilisé le Subtil Retouche Lab marron, le cuivré, 10 grammes pour 3 grammes de X-Rescue que je vais appliquer sur les demi-longueurs et pointes décolorées restantes. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer sur toutes mes repousses, demi-longueur et pointe, 30 g de 6,77 en subtil infinite, 10 g de 6,11 en subtil infinite, 1 plus 1 avec mon oxydant, 5 volumes. J'ai utilisé volontairement le 6,77 et 6,11 pour deux raisons. La première, c'est que le 6,77 est très proche d'un 5. Et donc, j'aurai une approche un peu plus foncée avec un pigment plus concentré, donc une meilleure accroche. À ça, j'ai rajouté le 6-11. Je l'ai rajouté pour avoir ce côté un peu froid, mais surtout pour neutraliser ma base de précoloration, puisque souvenez-vous, j'ai utilisé marron plus cuivré. Donc en fait, mon cuivré, j'ai besoin de le neutraliser avec mon 6-11 pour avoir quelque chose d'hyper neutre, sans reflets cuivrés qui apparaissent. Vraiment quelque chose de froid. Super. Donc j'ai utilisé ce mélange de recoloration pour avoir une meilleure accroche grâce à la profondeur du marron et le côté neutralisant du 6-11. Et bien sûr, une dernière étape qui met en scène une gamme qu'on adore. Oui. Alors ça, c'est quelque chose, vous savez, en règle générale, quand on crée des nuances de coloration, on essaye d'être dans le même mouvement que ce qu'on va retrouver à la fois en maquillage ou bien dans les tenues vestimentaires. Donc là, vraiment, j'ai pris ce colorama très printemps-été 2021 et j'ai voulu créer une approche
d'un rose, mais un rose un peu étouffé, un rose un peu marronné, un rose un peu sali. Vous savez, un peu comme ce côté bois de rose qu'on va retrouver dans le design ou même dans le make-up. On a ces roses un petit peu salis, un petit peu marronnés, étouffés. Je peux appeler ça un peu étouffé. Donc, bien sûr, j'ai utilisé cette fabuleuse gamme nouvelle génération de pastélisation qui est 15 grammes de 8,8, donc un beige, avec 10 grammes de 10-16 subtil lacquer, plus 1 gramme de Mixton magenta, toujours en 1+1 avec mon oxydant 5 volumes. Petite astuce, quand vous êtes sur un cheveu qui est extrêmement sensibilisé, vous pouvez augmenter la touche de magenta pour avoir ce côté un peu plus rose qui va durer dans le temps. Parce que souvent, quand on est sur ce type de cheveux, c'est ces couleurs très fragiles qui vont partir en premier. Donc le fait de rajouter une pointe supplémentaire selon la base sur laquelle vous travaillez, eh bien, vous allez garantir une longévité à votre patine. Alors du coup, tu parles de cheveux fragilisés. Si on a vraiment un cheveu très fragilisé, est-ce qu'on peut imaginer de mettre du X-Rescue dans ce mélange de pastelisation? D'ailleurs, on aurait pu en mettre avant pour la recoloration, mais est-ce que je peux en mettre dans la cœur aussi? Bien sûr. En fait, c'est ce que j'allais te dire. Effectivement, c'est un bon réflexe. On peut mettre l'X-Rescue partout dans nos mélanges de coloration pour renforcer le côté soin et réparation. Si vous le travaillez avec le lacquer, bien sûr c'est possible. Par contre, vous allez modifier un petit peu sa texture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une gelée un petit peu fondante, transparente. Et dès qu'on va y rajouter le X-Rescue dedans, on va se retrouver avec une texture un peu plus fluide. Donc, ce n'est pas que le produit est moins efficace ou quoi que ce soit. C'est juste une question de pratique dans l'application. C'est-à-dire que si je l'applique sans le X-Rescue, je vais avoir une accroche d'un produit un peu plus épais, c'est-à-dire un peu plus gelé. Et dès que je vais mettre le X-Rescue, moi je vous conseille plutôt d'appliquer votre pastélisation. J'ai mélangé patine et pastélisation en même temps parce que c'est le même mot. Je vais plutôt l'utiliser au bac à shampoing. Je vais plutôt l'appliquer au bac à shampoing au cas où si ça vient à couler un petit peu pour éviter d'avoir une coulure sur le visage de la cliente. Après, c'est vraiment une question de goût et de texture préférée par le coloriste. Voilà, ça c'est vraiment proche. Ok, c'est super clair. Du coup, on a également une question de Sandrine Offray qui nous dit s'il fallait neutraliser le cuivré, pourquoi ne pas avoir utilisé le marron froid lors de la précoloration? Parce qu'en fait, le problème, enfin, c'est pas le problème, c'est que sur les fonds, rappelez-vous, les fonds à recréer, on n'utilise pas de froid. Parce qu'en fait, on a besoin de fonds, les fonds de décoloration, vous savez, sont des fonds chauds. Donc, si on fait un marron froid, en fait, on ne respecte pas le fond à recréer. C'est tout simplement pour ça. Donc la précoloration, dans ce cas-là, ne sert à rien, entre guillemets, n'a pas rempli sa fonction. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir des faux reflets qui apparaissent et peut-être immaîtrisables au niveau de l'accroche de votre pigment. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on est obligé sur un fond comme un 6, comme un peony, on est obligé de recréer un fond orangé. Si j'avais mélangé déjà mon marron froid avec mon cuivré, j'aurais créé une neutralisation. Sauf que pour l'instant, je ne peux pas créer de la neutralisation. J'ai besoin de recréer le fond correspondant à l'accroche de mon pigment. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu, si ma réponse est suffisante. Ça paraît clair. Et du coup, on a encore une question de Jean-Michel qui nous dit « La pastelisation se fait après le temps de pose et rinçage de la coloration ?» Oui, tout à fait. Petit truc, Jean-Michel, quand vous verrez sur nos brochures ou les books, les trendy books, on marque cheveux bien essorés. Quand vous travaillez en pastelisation, bien essoré, le mot doit bien résonner. C'est-à-dire quand on dit bien essoré, c'est pas juste essuyer. Il faut enlever au moins 70% d'eau qui est contenue dans le cheveu. Et là, vous garantissez une accroche de votre pastelisation. Parce que plus vous allez laisser de l'eau dedans, plus vous allez diluer votre pigment et donc vous allez fragiliser sa tenue.
Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Écoutez, moi, je vous propose on a fini avec ce très beau look. On peut peut-être d'ailleurs le Je peux vous revoir. le montrer, hein, quand même. Ouais, Sur tout la à tête fait. malléable, après Ouais. ou avant, comme vous voulez. Vas-y, on le voit. Donc en fait, vous pouvez voir sur la tête malléable le résultat. Vous pouvez voir à des moments des zones qui sont plus rosées. Voilà. Et en fait, j'ai recréé exactement la même technique de précoloration que Peony, puisque ma tête malléable, à l'origine, était platine comme celle-ci. Donc, en fait, j'ai recréé vraiment cette technique de précoloration signature. Bon, les images parlent le mieux, puisqu'on a une très belle vidéo collection. Ce que je vous propose, c'est de la découvrir. Vous verrez également les autres looks dans cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à la partager. Elle est sur notre chaîne YouTube Subtil. Et puis, n'hésitez pas donc à la partager, à la liker. Voilà, ça sera toujours un plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde qui aime cette vidéo. Allez, on la voit en images. Nearly gave you a heart attack. Thought I told you to watch your back. Never know what to expect down here. That's the only solid fact. Guess I'd rather be on vacation. Guess I haven't got the education. I don't really have an explanation. So I found a new game to play. Thought I told you to stay away, but I see you're here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. And don't get in those situations. Cause you're chasing a hurricane, taking the name in vain. My God, it's such a shame. Cause you got yourself into this. It's like starting at your own risk. No, your name is on my list, and you are exactly where I want. Et voilà, les images ont parlé d'elles-mêmes. Super. On a encore une dernière question que je vous propose de traiter. J'ai une cliente qui est auteure de ton 10. Elle souhaite un cendré auteur de ton 5. Par quoi dois-je précolorer? Eh bien, il faut précolorer sur un fond qui est orangé rouge. Donc, vous allez précolorer après neutraliser lors de la phase de recoloration. Donc, je peux, sur une base de 5, je vais peut-être utiliser le marron avec une part de rouge et une part de cuivré. Et j'aurai mon mélange de précoloration. Pensez à neutraliser après. Petit conseil, quand vous voulez avoir des reflets froids comme ça, plus intenses et plus présents, dans ces cas-là, n'hésitez pas à rajouter le mixtone cendreur à l'intérieur de votre mélange, et ce qui vous garantira l'accroche de votre cendré souhaité. Voilà, on a remis à l'écran du coup la petite table que Exactement. vous retrouvez et qui vous permet de bien voir la typologie de mélange. Très bien. Et j'en profite du coup, un tout dernier commentaire, puisqu'on en a plein, c'est super, de Cindy. Doit-on refaire un shampoing après la pastellisation? Toujours. Il faut toujours faire un shampoing pH acide pour rétablir le pH du cheveu, refermer les écailles pour garantir la longévité de cette couleur. Plus les écailles seront fermées, plus votre pigment sera protégé. Et après une action de technique, forcément, le pH acide subtil, en plus il contient du Plex, donc vous injectez encore une dose de soin à l'intérieur. Donc pour moi c'est essentiel, il faut absolument. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, toutes ces explications, on le voit, il y a beaucoup de commentaires et c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas, même après ce live, en commentaire de la vidéo, à nous envoyer vos questions et on effectuera ce suivi. Et également sur le Facebook de Subtil, avec Fabrice, nous répondons à toutes vos questions techniques le plus rapidement possible pour justement vous apporter ce soutien. Alors, on accueille Johan Dréan. Bonjour Johan. On le voit. Bonjour Johan. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis dans notre magnifique magasin de Rennes, mais il est aussi beau qu'il est difficile de capter
On t'entend très bien. Au niveau c'est super. Donc, merci déjà à Elodie et à Fabrice et à toute l'équipe Subtil pour cette très belle présentation, très riche en conseils et en préconisations techniques, donc qui va vous permettre, je l'espère, d'optimiser vos performances techniques. Je vous remercie d'avoir participé à cette classe virtuelle Subtil. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre programme digital et puis sur les réseaux sociaux. Donc, je vous en remercie. Je vous remercie de votre fidélité. Donc, comme à chaque fois, nous allons vous proposer à la suite de cette présentation de bénéficier d'une offre spéciale. Donc, à disposition dans nos magasins, auprès de nos commerciaux sur la route et puis aussi sur le site Internet. Voilà, donc je vais vous la présenter. Si Julien, je te remercie, super. Puisqu'on a beaucoup parlé des masques repigmentants, c'est quand même un très très beau lancement ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc nous vous proposons de vous retrouver ces produits. Donc en bénéficiant d'une bonification. Donc pour 12 masques repigmentants, retouche lab, panachés, donc achetés, nous vous en offrons 4. Voilà. Donc cette belle animation est à votre disposition, hein, donc toute la semaine dans nos magasins, je le redis, auprès des commerciaux qui vous visitent et puis sur le site internet. Voilà. Bah, écoutez, en attendant de vous retrouver pour notre prochain rendez-vous hein, dans quelques semaines, je vous souhaite une très belle activité pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Voilà. Et puis ben, je vous remercie encore une fois et surtout, ben, prenez soin de vous hein, et puis de vos équipes et de vos proches. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci Julien. Ciao. Merci. Très bien, bah écoutez, on est ravis d'avoir fait ce premier live. On en fera d'autres sur d'autres thématiques. C'est toujours un plaisir de partager, comme le disait Johan, des conseils, de s'enrichir mutuellement et surtout de vous donner une vision de tout ce que peuvent faire les différents produits qu'on propose. On a une gamme extrêmement complète et je le rappelle française, ce qui est très important. Et je crois vraiment que vous êtes armés avec tous nos produits pour réaliser les plus belles techniques qui soient. Donc, merci Fabrice. Merci pour ces conseils. Merci beaucoup et merci à vous de votre fidélité. Et puis, je le rappelle aussi. Et puis, je le rappelle aussi, hein, n'hésitez pas à vous renseigner sur les formations qui sont dispensées sur le réseau La Beauté Pro. C'est également toujours un plaisir pour nos équipes de vous accueillir lors de ces journées de formation autour des différentes thématiques qui sont proposées chez Subtil. Donc, merci à tous. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Comme le disait Johan, prenez soin de vous et à très bientôt en physique ou à travers cette chaîne de La Beauté Pro. À très bientôt.